13, le verset 15. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoraient pas. Il est écrit dans ta version qu'elle reçut le pouvoir. Et dans ma version, il est dit, et il lui fut donné de donner un esprit à l'image de la bête. Nous parlons évidemment du fils de la perdition, qui est le faux prophète. Il lui fut donné. Cette expression veut simplement dire que Elohim lui accorde la permission. Donc avec la permission d'Elohim, le faux prophète transmet un esprit. Le faux prophète introduit un esprit vivant dans l'idole, la statue. Il met un esprit vivant dans la statue de l'Antéchrist, et cette statue reçoit le souffle de l'esprit vivant qu'elle reçoit. Et c'est grâce à la permanence de cet esprit maléfique intérieur que dépend le caractère miraculeux de l'image, afin que l'image de la bête parle. C'est un miracle, c'est une merveille, afin que la statue se mette à parler. Et pour cela, Elohim a permis que le faux prophète communique à cette statue, cette masse d'or, un esprit, un souffle. Et c'est une merveille. Et le Seigneur permet que cette merveille ait lieu, que cette merveille se produise en vue de l'admiration des nations. Donc c'est parce qu'il y a un esprit maléfique à l'intérieur de la statue de cette masse d'or que le caractère miraculeux peut être révélé. Job chapitre 32, le verset 8, et Job 33, le verset 4. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne la capacité de comprendre. Dans l'homme mortel, il y a un esprit. Il y a une âme et un corps. Enfin, dans le corps mortel, il y a premièrement l'esprit. Et ici, cet homme sage nous dit qu'en effet, dans l'homme mortel réside l'esprit. Et il définit l'esprit comme étant le souffle de Shaddai, qui le rend intelligent grâce au souffle du Tout-Puissant. Il y a la formation de l'âme. Donc le contact de l'esprit au corps donne naissance à l'âme, qui le rend intelligent. L'intelligence étant une fonction de l'âme. Au chapitre 33, au verset 4, chapitre 33, le verset 4,
L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Oui, l'esprit de El qui signifie, en hébreu qui signifie Elohim ou Dieu, m'a fait, le souffle de Shaddai m'a donné la vie. Donc on associe le souffle à l'esprit. Et donc, Elohim a permis qu'il y ait qu'une entrée d'un esprit vivant dans l'image. Et cet esprit vivant a donné à cette image, à cette idole, à cette statue, son souffle. C'est un miracle. Et ce miracle aura lieu. C'est étrange, parce que la Bible nous dit autre chose au sujet des idoles, au sujet des statues. En général, les statues sont muettes. Le psaume 135, le verset 15 à 16, nous rend un témoignage pertinent là-dessus. Le psaume 135, le verset 15 à 16. Qu'est-il écrit ? Les idoles des nations, ce n'est pas que l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Oui, les idoles des nations ne sont que de l'or. C'est de la masse d'or et c'est de la masse d'argent, comme l'idole de l'Antéchrist qui sera érigée. Un ouvrage des mains d'humains. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. C'est un psaume, nous pensons que ce psaume venait de David, le psalmiste. Mais un autre écrivain sacré insiste là-dessus, c'est Jérémie. Jérémie chapitre 10, le verset 14 à 15. Dépassés, même les plus savants, tout orfèvre et honteux, de sa sculpture sacrée, car son idole n'est que mensonge. Le souffle de la vie n'habite pas dans les idoles. Oui, tout homme devient stupide par sa connaissance. Celui qui travaille l'or et l'argent est honteux de ces idoles, car les idoles en métal fondu ne sont que mensonges, il n'y a pas de souffle en elles. Jérémie insiste au chapitre 51, le verset 17 à 18. Et même le verset 15 du chapitre 10 dit « Elles ne sont que vanité, une œuvre de tromperie. Elles périront au temps de leur châtiment. » Jérémie 51, 17 à 18. Tout homme est dépassé, même les plus savants, tout orfèvre est honteux de sa sculpture sacrée, car son idole n'est que mensonge. Le souffle de la vie n'habite pas dans les idoles. Elles sont sans consistance, ridicules. Quand le moment sera venu d'intervenir contre elles, elles disparaîtront. Oui, nous voyons ici que Jérémie, ainsi que le psalmiste David, insistent là-dessus. Ils insistent que les images, que les idoles en général sont muettes. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Et il n'y a aucun souffle de vie en elles. Alors nous constatons que ce que l'apôtre Jean nous témoigne de ce qu'il a reçu de Yahushua, ce qu'il dit au chapitre 13, au verset 15, c'est une merveille, c'est un prodige. Parce que à cette image reçoit le souffle, reçoit un esprit, avec la permission d'Élohim. À quoi cela fait-il allusion? Puisque la Bible témoigne que les idoles sont muettes, et c'est le témoignage du Saint-Esprit à travers le prophète Jérémie par 2 fois et à travers le psalmiste David. Eh bien, à quoi cela fait-il allusion? Eh bien, c'est ce que nous lirons dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle
de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Oui, il souffla dans ses narines le souffle vivant, c'est-à-dire l'esprit vivant. Et l'homme est devenu une âme vivante. Nous l'avons dit, c'est l'union du corps avec l'esprit qui a formé l'âme. Et nous voyons que c'est le travail ici de Yahweh Elohim. Et comment est-ce qu'il se révèle par la bouche d'Ésaïe? Et nous le lisons dans Ésaïe 42, le verset 5. Que dit l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et l'a déployé, qui a déposé la terre et tout ce qu'elle produit, et qui donne la respiration à ceux qui la peuplent, le souffle à ceux qui y marchent. Oui. Comment se présente-t-il? Eh bien, il se présente comme ainsi parle El, Yahweh, qui a créé les cieux et la terre. Donc c'est le Créateur qui, au commencement, ayant formé l'homme de la poussière du sol, de limon de la terre, a insufflé en lui un souffle vivant, et l'homme devint une âme vivante. Et donc nous voyons ici qu'avec la permission d'Élohim lui-même, le faux prophète, ce fils de la perdition, imite le Créateur. Il imite le Créateur parce qu'il transmet, il communique à la statue un esprit. Et un esprit entre et demeure dans ces statues. Et cet esprit maléfique, ce démon du royaume des ténèbres, va lui donner la faculté de parler. Parce que c'est une action vitale. La parole est une action vitale, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cette raison que l'esprit qui entre dans la statue est un esprit vivant. Et nous avons découvert lors de la précédente session, dans Deutéronome 27, le verset 5, que l'offense la plus révoltante et qui est à la tête de toutes les malédictions, c'est l'idolâtrie. Et que Yahweh déteste l'idolâtrie. Et le Saint-Esprit non plus, après la résurrection de notre Seigneur, Yeshua, n'a pas incité les apôtres, après son ascension dans le ciel, à faire de Yeshua une statue. Et que c'était le produit d'un certain pape et qui avait ordonné aux croyants de chercher, d'obtenir et de conserver des statues afin de les vénérer, de les honorer. Ce n'est pas biblique. Donc nous voyons que derrière la statue, cette masse d'or de l'Antéchrist, il y aura un esprit qui va l'animer, un esprit qui va ouvrir la bouche faite du métal, une bouche en métal. Et cette statue va se mettre à parler. C'est un aspect de l'avènement de l'Antéchrist qui n'est pas connu du grand public chrétien. Tout ce dont on sait, c'est la marque de la bête. Mais il y a des aspects comme celui-là, cet aspect de cette merveille qui va ensorceler le monde, qui va ensorceler les nations. Ils seront enchantés, ils seront dans l'admiration, ils seront séduits. Alors, nous voyons aussi dans comment Elohim lui-même, il a découvert sa puissance toute puissante en faisant entrer le souffle dans les ossements desséchés de la vallée. Nous le découvrons dans Ézéchiel 37, le verset 5 à 10. Il nous a découvert sa puissance et notre prière ce matin, c'est qu'il nous découvre sa puissance afin de redonner la vie à ce qui est mort en nous. Il a découvert sa puissance et dans cette vision magnifique d'Ézéchiel chapitre 37, le verset 5 à 10.
Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ses os. Je vais faire entrer un esprit en vous, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair. Je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous, et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'ai reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit, un mouvement s'est produit, et les os se sont rapprochés les uns aux autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs, de la chair a commencé à pousser, et la peau les a recouvertes en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit, prophétise, fils de l'homme, tu annonceras l'esprit. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est rentré en eux, et ils ont repris vie, puisqu'ils se sont tenus sur leurs pieds. C'est une armée nombreuse, très nombreuse. Oui. Donc nous voyons que nous découvrons la puissance du Seigneur à travers cette vallée d'ossements et cette expérience d'Ézéchiel dans la vallée. Nous voyons comment le Seigneur a fait croître, il a mis des nerfs sur des ossements, il a fait monter, il a fait pousser de la chair, il a recouvert de la peau ses corps. Et nous comprenons que rien ne lui est impossible. Il n'y a point de limite en lui. Donc ici, il nous fait découvrir sa puissance toute puissante. Et c'est ce à quoi nous devons aspirer, quel que soit le problème dans lequel nous sommes plongés. Et pourquoi ne pas redire ces paroles? Pourquoi ne pas citer ces paroles pour soi-même si on est confronté à un problème où il nous manque quelques organes, il nous manque des choses qui appartiennent au corps. Et nous avons besoin d'exprimer cette puissance de l'esprit. D'Élohim, dit Paul dans Actes chapitre 17, Actes chapitre 17, le verset 25, il dit que Yahweh, il n'est pas servi par les mains des humains, comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Nous voyons que cela vient d'Élohim. Mais il y a encore un autre psaume, le psaume 104. Le psaume 104, le verset 25. Dans le psaume 104, au verset 25, c'est une parole qui devrait mettre en nous de la crainte du Seigneur. Le psaume 104 et le verset 25. Voici la mer immense et vaste, là vivent innombrables des animaux petits et grands. Verset 29. Tu te caches, et ils sont épouvantés. Tu leur retires le souffle, et ils expirent. Ils retournent à la poussière. Oui, celui qui retire l'esprit. Celui qui retire l'esprit, c'est Yahweh. Lorsqu'il retire l'esprit, eh bien l'homme meurt, il défaille et retourne dans la poussière. J'ai appris récemment, cette semaine, eh bien le décès d'un serviteur de Dieu qui était à son service. Il a eu un arrêt cardiaque. Ça y est, il est parti. Eh bien, Elohim a retiré son esprit. Parce que c'est l'esprit de l'homme, nous l'avons lu tout à l'heure dans Job, qui lui donne son souffle. C'est l'esprit de l'homme qui lui donne son souffle. Et ici, lorsque Yahweh coupe l'esprit, il retire l'esprit du corps, ça y est, l'homme défaille et retourne à la poussière. Et lorsqu'il envoie son esprit, les choses sont créées et il renouvelle les faces de la terre. Donc, le fait de donner le souffle ou un esprit à une masse d'or équivaut à lui donner la vie. Rendez-vous compte que le Seigneur
dans la période de l'avènement de l'Antéchrist, permettra que le faux prophète, qui va être le coéquipier de l'Antéchrist, qui va, ce gars-là, qui va jusqu'à faire descendre le feu du ciel comme Élie, ça sera un faux Élie, et il aura cette capacité, puisqu'il a 2 cornes, nous l'avons dit, ça sera une bête avec 2 cornes d'agneau, et qui parlera comme le dragon. Et ces cornes sont 2 esprits. Ce sont les esprits des miracles. Et un autre esprit des miracles sera derrière la statue, pour conduire les hommes à pouvoir adorer la statue, être des adorateurs de cette statue vivante. On n'a jamais vu une chose pareille. Parce qu'il y aura, elle lui donnera la vie, parce qu'il y aura une classe d'action vitale, la parole. Et l'un des signes qui montre qu'il y a la vie, c'est lorsqu'on a la parole. La respiration, bien sûr, mais la parole. Et donc, si nous retournons dans Apocalypse, chapitre 13, le verset 15, l'Antéchrist sera non seulement une merveille en résurrection, parce que lui-même, il était mort, et il est revenu à la vie avec la permission du Seigneur, bien sûr, mais il y aura aussi son idole. Et son idole sera également une autre merveille, parce qu'une idole est en général, bibliquement, muette. Mais cette idole va se mettre à parler. Dans Matthieu chapitre 27, le verset 50, la Bible nous rend ce témoignage de Matthieu au sujet de notre Seigneur. Matthieu 27, le verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Oui, Yoshua, sur la croix, alors qu'il était crucifié des mains, crucifié des pieds, alors qu'il avait une couronne et qu'il saignait de partout, eh bien, quand le moment fut venu, au 6e jour, il poussa un grand cri. Il a poussé un grand cri et il a renvoyé son esprit de lui-même. Car j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et donc il a de lui-même renvoyé son esprit. Il a libéré son esprit. Donc l'esprit, il s'agit de son esprit en tant qu'homme. Donc l'esprit que l'homme possède habituellement, nous comprenons à travers ce passage que Yoshua était 100% homme, mais il était également 100% Elohim. Mais ici, en tant que 100% homme, eh bien, l'esprit que l'homme possède habituellement, Yoshua l'avait aussi. Il avait le même esprit de l'homme, puisqu'il a rendu son esprit. Dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui l'anime. Et donc, quand cet esprit est retiré, comme nous l'avons lu dans le psaume 104, le verset 29, lorsque cet esprit est retiré, eh bien l'homme défaille, il retourne à la poussière. Ici, Yoshua a renvoyé son esprit, alors il est mort. C'est à ce moment-là que sa mort fut attestée, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le psaume, dans Apocalypse chapitre 11, donc nous sommes dans cette session sur la consécration miraculeuse de l'idole. Dans Apocalypse chapitre 11, le verset 9, ensuite le verset 11, nous lisons un témoignage de ce qui se produira après l'avènement des 2 témoins. Le Apocalypse chapitre 11, le verset 9. Et ensuite, on lira le verset 11. Des hommes de divers peuples, tribus, langues et nations
verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Ils ne permettront pas qu'on les mette au tombeau. Verset 11. Après les trois jours et demi, un esprit de vie venu de Dieu entra en eux, et ils se tinrent debout sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara alors de ceux qui les voyaient. Voilà. Donc nous voyons ici que l'esprit d'Élohim a redonné la vie, puisque après ces 3 jours et demi, en parlant de leurs cadavres, l'esprit de vie vint d'Élohim, donc l'esprit d'Élohim vint sur eux, et ils se tinrent debout sur leurs pieds, et une grande crainte saisit ceux qui les virent. Nous voyons ici que l'esprit d'Élohim a redonné le souffle de vie à ces 2 témoins après leur mort, donc après 3 jours et demi de décès. Et de la même manière, dans Apocalypse chapitre 13, le faux prophète va donner également le souffle et la parole à un métal mort. Ça, c'est quelque chose de miraculeux. C'est un prodige. Et ce prodige, nous l'avons dit, le fait qu'il ait donné un esprit à une statue, le fait qu'il ait introduit et fait demeurer un esprit dans une statue, ça s'appelle de la consécration. Et ça, c'est connu dans toutes les religions du monde. Et même dans toutes les religions du monde, dans l'animisme, eh bien, quand une statue a été sculptée, achetée même sur le marché, cette statue, avant qu'elle ne soit l'objet d'un culte, il faut qu'elle soit consacrée. Il faut qu'il y ait un rite particulier, qu'il y ait un rite particulier, des cérémonies autour de la statue. Certains ils jettent des aliments, d'autres font des libations autour de la statue afin que les dieux viennent et habitent cette statue. Et ensuite un culte sera rendu. Ça s'appelle de la consécration. Et ici, dans le cas de la statue de l'Antéchrist qui sera érigée, ce métal d'or, il sera consacré, ce métal d'or sera consacré miraculeusement par l'esprit, par le démon qui va l'habiter. Et ce démon permettra que cette statue puisse parler. Et ce sera une scène qui va enthousiasmer, qui va conduire à ensorceler le monde. Et les gens seront dans une telle admiration de quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, parce que, eh bien, une statue sera vivifiée. Une statue sera vivifiée. Et la Bible dit quoi au verset 15? Eh bien, la Bible dit, afin que l'image se mette à parler et qu'elle fasse que tous, c'est cette image, c'est-à-dire cette idole, cette statue, elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient mis à mort. Alors, ça sera quoi ce qu'elle va dire? Eh bien, c'est les paroles qui sortiront de cette statue. Ce sera des temps étranges qui surviendront sur la terre. Eh bien, les paroles qui sortiront de cette statue seront des paroles de condamnation et de commandement. Elles vont condamner le démon qui habitera cette statue va condamner tous ceux qui vont refuser non seulement d'adorer l'Antéchrist, mais aussi de l'adorer en tant qu'idole. Donc il y aura des paroles de condamnation et des paroles de commandement ordonnant aux bourreaux, ordonnant aux hommes qui seront assujettis à l'Antéchrist de pouvoir mettre à mort eh bien, les élus juifs et les élus chrétiens qui seront sur la terre à ce moment-là. Donc ils devront choisir. Cette statue va provoquer la mort de tous ceux qui vont refuser le culte. Ils devront choisir, soit ils adorent l'idole et ils conserveront leur vie, soit
ils refusent d'adorer, ils seront mis à mort. Et on raconte d'ailleurs que, au sujet de l'Inquisition espagnole, l'Inquisition de Madrid, que l'une des statues de la dite Vierge Marie, que cette statue pouvait ouvrir ses bras et couper en 1000 morceaux tous ceux qui ne pratiquaient pas le catholicisme à l'époque de l'Inquisition espagnole entre le XVe et le XVIe siècle. Et c'est une histoire effrayante. Et lorsque on se rend à Madrid et que l'on visite les lieux de l'Inquisition, cette histoire est souvent relatée. Elle est souvent relatée que le Seigneur fasse grâce à tous les saints de pouvoir échapper à toutes ces choses qui arriveront sur la terre. Donc il y aura une alternative redoutable à cette époque. Soit tu adores ou soit tu meurs. Et les saints qui seront sur la terre devront choisir la dernière alternative. Mourir pour ne pas se prosterner devant Nebuchadnezzar, devant la statue de Nebuchadnezzar. Ils seront comme Shadrach, Meshach et Abednego qui refusèrent de se prosterner devant la statue érigée en l'honneur de Nebuchadnezzar, et ils furent placés dans la fournaise de feu. Et là, ils avaient le soutien du Fils de l'homme, ils avaient le soutien du Fils d'Élohim, ils ont survécu. C'est une image pour montrer que ceux des saints qui ne participeront pas à l'enlèvement des saints et qui devront traverser cette grande tribulation, la grande tentation qui surviendra sur le monde entier, eh bien ceux-là devront être fermes dans leur conviction, parce qu'ils seront réveillés spirituellement, parce qu'ils rechercheront la face du Seigneur, et ils devront affronter cette opposition comme Shadrach, Meshach et Abednego. Et donc nous retenons ce matin qu'il y aura une consécration miraculeuse de l'idole de l'Antéchrist et que le monde sera ensorcelé par ce miracle. Et nous savons que beaucoup de croyants qui sont dans le catholicisme aujourd'hui se rendent souvent en pèlerinage à Lourdes pour aller rendre un culte à cette statue qui est dans sa niche, la statue dite de Marie. Et nous l'avons déclaré par le Saint-Esprit que l'Esprit d'Élohim et de gloire n'a jamais incité personne à ériger des statues, que ce soit pour notre Sauveur Yeshua ou que ce soit pour Marie, mais que les miracles qui se sont produits à Lourdes, il y a eu des miracles depuis que cette statue a été érigée. On parle de 7300 guérisons, mais derrière cette statue, il y a un démon. Ça ne peut pas être Marie, parce que Marie était une servante du Seigneur. Elle a été choisie par la grâce du Seigneur. Et Marie, nous la voyons persévérer avec les apôtres dans la prière pour recevoir le Saint-Esprit. Elle était dans le groupe des saints qui avaient reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Marie se trouve aujourd'hui dans le paradis d'Hadès. Elle attend la résurrection comme tous les autres saints bien-aimés dans le Seigneur. Et tous ces croyants qui vont chercher la guérison à Lourdes, eh bien cette guérison, même si elle apparaît authentique, comme nous l'avons dit, eh bien les miracles qui se feront par l'Antéchrist et les faux prophètes, ce seront des miracles authentiques, mais par un mécanisme, un système diabolique, car Satan est le père du mensonge. Il est menteur et le père du mensonge.
Le but d'un tel culte, c'est de conduire à la destruction de ceux qui l'adoreront. Ainsi, la plupart des croyants catholiques qui vont adorer les statues devront rendre des comptes au Seigneur, parce que l'offense la plus révoltante qui irrite le Seigneur, c'est bien l'idolâtrie. Nous le bénissons pour toutes ces choses que nous sommes amenés à dévoiler ce matin, et nous aborderons lors de la prochaine session la question de la marque de la bête. Et cela ne se terminera pas là, mais nous terminerons au verset 18 sur le nombre 666. Que le Seigneur nous bénisse.